Ciao, bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On va reparler un peu de cette machine, je sais pas comment ça s'appelle, euh, le HP Compact T5000, qui est une petite machine, c'est pour faire un serveur en fait. Mais j'ai un plan, j'ai une idée, donc j'ai acheté 3 de ces machines. Alors, grosso merdo, c'est 30 euros. Oui, je crois, avec les frais de port. Un qui va rester en mode DOS, un qui va, et deux qui vont avoir une petite upgrade. Alors, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai reçu mes upgrades et j'ai envie de partager un peu les pièces que j'ai reçues avec vous, en cas où si vous voulez faire la même machine qui devrait tourner sur un Windows 98. Voilà, donc pour du MS-DOS en fait. Les pièces ont été choisies, enfin deux des trois pièces ont été choisies par Kitchen, qui a testé les pièces et qui a réussi à installer donc un Windows 98 seconde édition. Voilà, donc ça devrait fonctionner. Voilà, donc c'est en partenariat avec Kitchen. Alors, j'ai 3 machines comme ça. Alors, je vous remettrai tous les liens en description de la vidéo si vous aussi vous voulez vous faire une petite machine bien sympa, assez rétro. J'ai aussi acheté, donc pour commencer, un lecteur de disques de CD, tout simplement externe. Alors, on peut faire des clés USB, mais avec ça, ça devrait peut-être être mieux. C'est ce que Kitchen m'a conseillé. Alors, c'est pas celui-là qu'il a acheté ou il en avait peut-être déjà. Moi, je suis tombé sur le Cocopa. Voilà, donc external, ODD et HDD device. Je vous mettrai quand même les liens en description. Ceci dit, je n'ai pas testé si celui-là fonctionne. Normalement, il ne devrait pas avoir de raison. Il m'a dit que ça fonctionnait sans pilote. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai reçu et acheté tout simplement un petit bignouf comme ça. Voilà, c'est tout simplement un disque dur. Enfin, un disque dur. C'est 2 gigas octets de mémoire IDE Flash Memory. Donc, c'est un disque dur de 2 gigaoctets. Alors à l'heure actuelle, on est avec des terras machin, je sais pas quoi flop. Je dois avoir du carreau. Moi, je dois avoir des disques durs de je sais plus combien. Donc 2 gigas, ça paraît très très peu sur un PC parce que c'est un PC. Sauf que il faut quand même se rappeler qu'on va installer Windows 98 et des vieux jeux ou des vieux utilitaires. 2 gigas, c'est vraiment suffisant. Je suis même pas sûr que Windows 98 est capable de détecter plus. Je ne sais pas, mais on verra bien. Et j'ai aussi troisième pièce super importante. Enfin, c'est pas que c'est super importante, mais ça va aider un peu la machine. C'est une barrette mémoire, tout simplement. Une petite barrette de mémoire, c'est de la DDR1. C'est de la PC 2700S 2533-0-A1. C'est donc c'est un demi giga, c'est 512 mégaoctets, enfin mégabits, mégaoctets, ouais, voilà. Je crois alors je ne sais pas si on peut combiner ou pas. Donc on arrivera à la saturation de ce que Windows 98 sait lire. Donc je crois que c'est aux alentours de 700, si je dis pas de conneries. Je crois que 98 n'est pas capable de lire le gigaoctet de mémoire RAM. Peu importe. En tout cas, ça doit fonctionner et on doit être pas trop mal pour la machine. Voilà. Donc j'ai reçu juste à côté, donc j'ai de quoi monter une deuxième machine avec les mêmes caractéristiques, tout simplement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais remonter une comme ça pour tester. Puis la deuxième, bah, je vais essayer de vous faire un tuto, de vous montrer comment on fait pour installer tout ceci et avec l'installation de Windows 98 et le PC, l'ordinateur nu avec un DOS. Quoique avec le DOS, il y a des liens. C'est MO5 qui a publié tout ça. Voilà, voilà. Donc, voilà mon petit programme pour... alors, je ne sais pas si je vais faire ça ce week-end, mais en tout cas, dans un avenir très proche. J'ai pas mal de bricolage à faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais aussi bricoler des cartouches Mega Drive pour placer le fameux prisonnier dessus.
Alors j'ai fait de quoi pour acheter 4 cartouches prisonniers, donc il y en a une que je vais garder pour moi, qui sera le prototype 0. Les 3 autres cartouches qui sont déjà réservées, donc pour Yanoche, pour Faye et pour... ah, je suis désolé, j'ai pas le pseudo, Sacha, je dois aussi lui envoyer une cartouche Master System. Si ça marche, donc ils vont recevoir les premiers prototypes, enfin les premières cartouches, et bah, je referai une deuxième tournée. Donc si ça vous intéresse, ça serait cool de l'indiquer dans les commentaires. Le prix serait entre 30 et 35 euros à peu près. J'ai pas encore défini le prix total final. Par contre, j'utilise du matériel neuf, donc il n'y a pas de récupération par rapport à la version Master System, tout sera neuf. J'utiliserai les PCB de Kriegs qui permet de les réinscrire. Alors, c'est cher, hein, c'est la PCB, il faut compter 10 euros la PCB. Je vais tester ça, même dans ceux que je vais publier ou que je vais vous donner, hein. Enfin donner pour en production. Parce que s'il y a un petit truc qui est super intéressant avec cette PCB, c'est que en cas où s'il y a un bug de jeu, si je fais une mise à jour de jeu, et ben vous envoyez la PCB, vous me renvoyez la PCB si vous n'avez pas le matériel pour, et puis je peux mettre à jour le jeu sur votre nouvelle cartouche. Voilà, donc pas besoin de reconstruire une cartouche ou refaire un PCB et vous la renvoyer ou je sais pas quoi. Donc ça serait une utilité assez sympathique. Pareil, si je fais un gros jeu, par exemple un RPG, jamais, et qu'on a besoin de faire une grosse mise à jour et que je suis en convention, moi je prends mon matériel, vous venez en convention et si vous êtes là, bah, j'ai plus qu'à vous faire la mise à jour de la cartouche avec la nouvelle version du jeu mise à jour, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça a cet avantage-là. Bon, on va me dire que s'il faut des puces, on détache la puce, on met une puce ou on met un nouveau PCB et basta, ça va. Oui, aussi. Mais moi, j'ai décidé de partir sur ce truc-là. Tiens, c'est... Oh, c'est joli ça. Bref, voilà. Donc, je ferai certainement un petit rush. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, de prisonniers. Alors, par contre, tester le jeu, encore une fois, si ça vous plaît ou pas, hein, je fais ça sur mon temps. Je fais ça vraiment par plaisir. Et puis, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir ce genre de choses dans sa collection. Mais c'est pas un grand jeu, je le dis tout de suite. Voilà. Donc, voilà pour les petites nouvelles. Alors, au niveau euh, de Donjon Troll Legacy, donc j'ai fait une petite pause. Je suis en train de programmer, enfin de faire quelque chose qui est en rapport avec le homebrew. J'espère pouvoir publier ça la semaine prochaine. On verra bien. Alors c'est pas un jeu, hein, c'est ni un utilitaire, bon c'est quelque chose pour moi. Et puis je vais reprendre Donjon de Troll sur Amiga, bien sûr. Ça sera reparti. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Puis à une prochaine vidéo. Voilà. Bisous.